21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. 184 ans plus tard, comme chaque année, une messe à sa mémoire a été célébrée dans plusieurs villes de France, ainsi qu'à Paris, dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous êtes monarchiste ? Je suis monarchiste. Depuis quand ? 3 ans, à peu près. À partir du moment où on a conscience de ce qu'est exactement l'histoire de France, on est monarchiste. C'est le problème mathématique. Je veux dire que 40 rois en 10 siècles valent plus que bientôt 6 républiques en 200 ans. Voilà. C'est parce que je suis nationaliste que je suis monarchiste. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une idée que j'ai qui est très actuelle et c'est ce que je pense. Je suis très profondément royaliste, mais je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. C'est trop à l'intérieur de moi pour que je vous le dise. N'avez-vous pas l'impression d'être un peu passéiste ? Oh, pas du tout. Regardez cette église, c'était l'église des rois de France. Oui, mais les rois de France, c'est terminé depuis 200 ans. Mais ils ont tout de même créé la France. Oui, et la France n'existe plus depuis qu'il n'y a plus de rois. Je crois qu'il y a beaucoup de souvenirs des rois de France, ne serait-ce qu'ici et partout dans toute la France. Ils ont tout de même créé l'essentiel. Oui, mais nous vivons en République depuis 200 ans et la majorité des gens en est satisfaite. Oh, satisfaite, ça c'est-à-dire, hein. Quand vous parlez des gens, il y a beaucoup de gens qui sont encore, peut-être sentimentalement, mais enfin qui se rappellent quand même de la royauté. N'avez-vous pas l'impression d'appartenir à une minorité ? Ah si, bien sûr. Ça, c'est certain, mais une minorité qui est tout de même très importante parce qu'elle permet de faire une critique et de faire réagir un peu les gens, à mon avis. N'avez-vous pas l'impression que tous les gens qui sont ici sont un peu les défenseurs d'une cause perdue ? Oh, pas du tout. C'est la cause de l'avenir. Moi qui suis un vieux royaliste, depuis 50 ans un ancien camelot du roi, ça fait plaisir de voir les jeunes qui continuent la tradition. La tradition, c'est quelque chose de très vivant. Et justement, c'est ce qui donne toute sa valeur à la monarchie. Pour préserver la famille, la patrie et le travail. Louis XVI, mademoiselle, avait supprimé en France la torture, il avait aboli la peine de mort. Il a fallu les grands ancêtres pour la rétablir, la peine de mort. Êtes-vous partisan de la peine de mort ? Mais je suis partisan, mademoiselle, de la peine de mort contre les assassins. Et Louis XVI n'était pas un assassin. La tradition, si vous voulez, c'est garder ce qui est bon du passé et le faire perdurer et progresser pour de nouvelles choses. Mais s'inspirer des exemples du passé. En fait, on crève de conservatisme depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis la Révolution française. On n'a jamais trouvé, en fait, un régime stable. Nous en sommes à la Ve République et on cherche toujours une constitution valable. Croyez-vous que la démocratie soit le rêve ? Vous croyez-vous que c'est un système qui est parfait, la démocratie ? Vous êtes hostile au suffrage universel ? Le suffrage universel dans les communes, à l'échelon, c'est-à-dire à l'échelon où on connaît les personnes, d'accord. Je trouve que le suffrage universel dans des municipalités, par exemple, c'est absolument parfait. Ça existait d'ailleurs du temps des rois. Nous voudrions changer, c'est pour ça que nous sommes réactionnaires. La monarchie n'est pas une question de classe. Je crois que j'ai fréquenté des milieux qui ne sont absolument pas des milieux royalistes, des milieux tout à fait ouvriers, et j'arrive à partager mes idées avec ces gens-là. Le mot privilège n'a pas une nuance péjorative comme on l'entend en République, mais il représente, à mon sens, simplement une loi adaptée aux nécessités de leur présence. Moi, j'ai mon arbre généalogique que je peux produire depuis le XIIIe siècle, mademoiselle. Et alors les autres sont bons à rien ? J'ai jamais dit ça. Mais les autres, comme dans une famille, il faut apprendre à vieillir dans un pays comme on apprend à vieillir dans une famille. Où étaient vos ancêtres en 1793 ? Mais quelle importance ? Quelle importance ? Mais mademoiselle, l'important c'est que le pays est à ceux qui l'ont fait, et non pas à ceux qui viennent du fin fond de la Roumanie, de la Lettonie et de l'Allemagne. Vive le roi, à la République. Le château des Chéreilles de la Rivière, ce 21 janvier 1989. Seigneur, bénissez la nourriture que nous allons prendre et donnez-en ce que nous vous en prions à ceux qui n'en ont pas. On commémore sous le regard du petit Louis XVII le 21 janvier 1793, date de l'exécution de Louis XVI. Ici, on est monarchiste, légitimiste, bon catholique et épris de tradition de père en fils. Le roi est mort, vive le roi, oui, c'est entendu.
le roi, à bas la République, et vive le roi, la gueuse on la prendra. Chez ces gens-là, monsieur, on vilipende la gueuse, entendez la République. Un peu provocateur l'année du bicentenaire. Ce bicentenaire du diable est notre chance. Et pensez-vous sincèrement que la majorité des Français a besoin ou envie d'un roi? Eh bien, je ne dirais pas ça. Je ne crois pas que pour l'instant les Français ont envie d'un roi. Ils en rêvent de plus en plus. Je ne crois pas être un phénomène. Si demain vous aviez un enfant, est-ce que vous supporteriez qu'il soit républicain? Enfant, il serait certainement royaliste parce que les enfants bien élevés ressemblent à leurs parents. Mes grands-parents et mes arrière-grands-pères et grand-mères m'ont appris la royauté. Et c'est quoi la royauté? La royauté, c'est... Silence éloquent malgré un sens inné de la famille. Décidément, la monarchie n'est plus ce qu'elle était. Le château familial est cerné d'un caravaning férocement républicain. Particulier à particules. Héritier de Charles Maurras, jeune fille poudrée et collier de perles, ancien de la Restauration nationale, nostalgique de la fleur de lys. Communion solennelle en la chapelle expiatoire, messe en latin pour un souverain, guillotiné le 21 janvier 1793. Depuis, les royalistes ne s'en sont jamais tout à fait remis. Notre chère patrie, la France, le plus beau royaume sous le soleil, et la loi salique le spécifie nettement, n'a pas à être gouvernée par des assassins et des voleurs. Notre jeunesse est perdue, la France est perdue, il faut la sauver, il faut vider ce palais bourbeux de tous ces lâches et ces scélérats. Et cette idée d'une France unie, rassemblée, grâce à une personne ou à un certain système politique est une chose importante. Et c'est cela que je viens commémorer. Albert de Schoen, descendant lointain du baron de Schoen, anobli par Maximilien Ier d'Autriche il y a 6 siècles. Chez le baron, on est respectueux des traditions de génération en génération. C'est une tradition qu'on porte dans le cœur et que l'on mène dans sa vie d'honneur, de religion, parce que le roi représente tout de même, c'est un être sacré, les Français se sont mis autour. Sur les 5 républiques que nous avons eues, 2 sont des pastiches. La 3e a été faite pour un roi constitutionnel, c'est un président qui est arrivé, c'est pour ça qu'on a 7 ans de présidence, et aujourd'hui, eh bien, nous avons un roi élu. Eh bien, quelle est la différence entre une monarchie constitutionnelle? Toujours plus fort, debout vers le combat, debout vive l'Europe. Le mouvement royaliste, aujourd'hui divisé et affaibli, reste pour quelques centaines de militants une école de formation politique qui prône le nationalisme intégral. La crise des valeurs a fait de ces jeunes des royalistes de conviction. Pour un jeune des années 90, la monarchie reste un idéal. On a vu la monarchie en 8 siècles a donné l'exemple d'un régime équilibré, d'un régime stable, d'un régime quasiment miraculeusement préservé des germes de la tyrannie, d'un régime toujours profondément humain, même humaniste, et d'un régime qui, à mon avis, apparaît comme le recours à la fin d'un siècle marqué par une barbarie sans précédent et par une effloraison sans précédent des diverses pratiques totalitaires. À 20 ans, Nicolas est à l'Action française et comme lui, ils sont une poignée de filles et garçons à préparer leur esprit et leur corps au retour de la monarchie. Et pour patienter, on leur enseigne l'histoire politique comme le combat de rue. Salut de France. Un coup chez moi, Rancy Sirivette. T'en as un qui vient fourguer l'Action française. Le roi n'est pas son cousin, même pas une sang bleue. Et pourtant, Régine milite à la Nare, chez les royalistes de gauche. T'es loin de Versailles, là. Je ne suis pas monarchiste parce que je suis royaliste parce que je suis monarchiste. C'est-à-dire que c'est parce que je suis patriote et que j'aime mon pays que je lui souhaite des institutions qui lui permettent vraiment de s'épanouir et de s'accomplir. En France, aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections présidentielles, la moitié de la France a l'impression d'être orpheline. On serait dans une monarchie, comme en Angleterre, les gouvernements pourraient se succéder sans qu'il y ait toute une partie du pays qui ait l'impression d'être délaissée. Nous vivons aujourd'hui dans une monarchie élective et je voudrais que ce soit une monarchie héréditaire.